L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Retour plateau, Karesk Toumé était absent, Kanté Amoussou, Nasrin Fatoumi, Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors on parle de jalousie. Nasrin Fatoumi, pour vous, c'est quoi la jalousie? Bon, pour moi, je vais dire que la jalousie, c'est un comportement que... Bon... Comportement nocif Est-ce que c'est... ou humain? C'est un comportement humain, tout le monde fait de la jalousie. Et vous avez d'être souvent jalouse? Oui. C'est votre nature d'être jalouse? Tout le monde a cette nature, donc en tout cas moi, je suis souvent jalouse. Très jalouse. En amitié, en amour? Les deux côtés. Les deux côtés. Oui. Lorsque vous êtes jalouse, vous êtes possessive? Oui, c'est ce qui... Vous conduit à être jalouse d'ailleurs? Oui, c'est ce qui Voilà. me conduit à être jalouse d'ailleurs. Donc il faut... Quand je dis ceci, ça m'appartient, donc c'est que c'est pour moi. Je ne vois pas en quoi je... Vous ne voulez pas partager? Non, non. Vous ne voulez pas du tout qu'il y ait un rival dans le parage. Alors, pour vous, la jalousie dans un couple, c'est une preuve d'amour ou un comportement toxique, comme le dit le libellé du thème? C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Pour moi, je ne sais pas Donc, pour les autres. lorsque vous êtes jalouse au profit de quelqu'un, c'est que vous l'aimez, vous ne voulez pas la perdre, c'est ça? Oui, des fois, oui. C'est ça. Des fois à la fin, pour vous, la jalousie, c'est quoi? Pour moi, la jalousie, c'est tout simplement un sentiment. C'est simplement un sentiment ou bien c'est un sentiment? C'est un sentiment hostile, je dirais, qu'on éprouve envers quelqu'un qui possède quelque chose qu'on aimerait posséder ou qu'on possède déjà. Ou ce sentiment qu'on éprouve envers quelqu'un qui... Il semble que le fait que vous avez levé a tout simplement arraché fait que vous quelque n'êtes pas chose. simple alors. Alors tout simplement, c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est juste un sentiment qu'on ressent lorsqu'on voit quelqu'un qui a quelque chose qu'on a ou bien quelque chose qu'on avait et qu'on ne possède plus aujourd'hui. Qu'on avait, qu'on ne possède plus aujourd'hui. Bon, la jalousie est-elle une preuve d'amour ou un comportement toxique selon vous? Pour moi, c'est un comportement toxique. Toxique pour Oui. vous. Après, je reste quand même mitigée parce qu'il y a plusieurs sortes de jalousie. Il y a des jalousies légitimes, il y a des jalousies raisonnables, il y a des jalousies toxiques, possessives qui peuvent peut-être porter atteinte à quelqu'un. Ah ouais, aller cas par cas. La jalousie raisonnable, c'est quoi? Raisonnable, c'est que je vois, j'ai peut-être mon petit ami avec qui je vais faire peut-être des activités, ou bien j'ai un ami, c'est pas, je ne dirais pas seulement côté relation, mais j'ai un ami avec qui je fais peut-être quelque chose qui me passionne ou j'aime faire des activités que j'aime et que je vois du jour au lendemain ce même ami ou cette même copine faire la même chose avec quelqu'un d'autre et voilà, c'est ça par exemple, c'est une jalousie, je dirais Normal? légitime. Légitime. Oui. Légitime. Et laquelle est toxique selon vous? Toxique, je dirais toxique dans le sens où je contrôle cette personne, je manipule cette personne, je ne laisse pas cette personne aussi avoir cette liberté, cette possibilité de faire ce qu'elle veut aussi, comme elle le sent, comme elle l'entend. Du moment où je est-ce que le contrôle contrôle cela, de ce type de jalousie n'est pas lié au fait
ou n'est pas animé par cette crainte de perdre l'être aimé? Ça dépend. Ça dépend de la relation qu'on a avec cette personne. Ça dépend de la relation qu'on a avec cette personne. Quand tu es à Moussou, est-ce que vous avez été jaloux une fois? Pas mentir. On ne doit pas mentir. Non, pas du tout. Ça m'arrive rarement. Pour vous, est-ce qu'on peut être jaloux sans aimer? C'est impossible. Donc ça vous arrive rarement d'aimer? Non. Mais si je peux le dire, Oui, si j'aime une fois. Si ça vous arrive rarement d'être jaloux, donc ça vous arrive rarement aussi d'aimer. Oui, mais bon, pas aimer. La jalousie et l'amour vont de pair, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Quand on aime, on est forcément jaloux. Et je ne vois pas une autre forme de jalousie à part le fait qu'on aime réellement quelqu'un. Et en parlant de jalousie, justement, je me dis, en fait, quand c'est accompagné d'une obsession, c'est plus de la jalousie, ça devient de la méchanceté. Parce que là, vous êtes obligé de... Enfin, vous on parle de quel type d'obsession, par exemple? Vous êtes avec Francis Fahmy, lorsqu'il ne vous voit pas, il n'est pas à l'aise, c'est ça? Non, je préfère dire je suis avec Nancérine Fatoumbi. Lorsqu'elle ne me voit pas... Vous avez un peu de Francis? Non, mais Francis, c'est un homme, je ne peux pas être avec lui. Ah ouais, parfois on peut avoir peur de nom, même. Ça peut arriver. Ah non. Il peut être frêle, mais peut-être être dur dans les os. Lui n'est pas un maillon faible. Allez-y. Et bon, voilà, et je suis peut-être avec quelqu'un. Avec Nancérine Fatoumbi, c'est ce que vous voulez? Et quand elle ne me voit pas, elle n'est pas à l'aise. Je ne dirais pas que ce soit le cas, parce que là, c'est pas pour moi de la jalousie. C'est plutôt que Nancérine Fatoumbi a peut-être envie de me voir à chaque fois. C'est différent. Mais lorsque vous voyez tout de suite, je suis peut-être avec Nancérine et que je vois Nancérine papoter avec un autre homme, dans certaines conditions, là tout de suite, je peux être révolté, je peux devenir jaloux tout de suite parce que je me dis non, je suis normalement le seul à parler à Nancérine de cette façon et dans ces conditions-là, donc elle ne devrait pas le faire avec quelqu'un d'autre également. Donc, Avec quelqu'un d'autre. oui. Mais à quel niveau vous parlez d'obsession? À quel moment? Vous savez, il y a des gens qui sont tellement obsédés quand ils aiment. Ils sont prêts à tuer. Quand ils aiment? Quand ils aiment. Ils sont prêts à tuer. Et là, ils sont même capables de... J'ai déjà appris une histoire selon laquelle le monsieur est venu voir. Il a surpris sa femme et un autre homme dans une chambre d'hôtel. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas tué que l'homme, il a tué aussi la femme. Pourtant, il aime la femme. Là, c'est de l'obsession. Mais est-ce que Carrément. cet acte-là peut être qualifié de jalousie, d'expression de jalousie ou d'une volonté de régler un compte? Ça part de la jalousie. Jalousie toxique. Parce que du moment où ta jalousie te pousse à commettre un crime, te pousse à commettre, à faire du mal à l'autre, c'est une jalousie toxique. Je te régifle. Je ne suis pas jaloux de toi. Non, ça, c'est pas de la jalousie. Alors, ça, c'est un règlement de compte. Ça, règlement c'est un de compte, autre oui, sujet. mais est-ce que l'homme qui rencontre sa femme, son épouse, la mère de ses enfants, en plein débat sexuel avec un autre, c'est pas pour encourager le phénomène, mais qui commet un crime, est-ce que son crime relève de la manifestation de sa jalousie ou de sa volonté de régler un compte avec quelqu'un? Là, je dirais qu'il est en colère. Là, je le dirais, c'est de la colère qui l'a fait réagir Non, comme c'est pas ça. de la jalousie. Et après, tout le monde ne réagit pas comme ça devant des faits pareils. La jalousie, Tout le monde ne réagit pas devant des faits pareils. de la colère. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait pris ses clics et claques, dégagé et rompre avec cette femme-là ou ce monsieur-là. C'est une question de tempérament. Vous êtes trois sur ce plateau-là. Je suis sûr que si je donne une baffe à Kanté, il va avoir une réaction différente de si je donne la même baffe à Nancérine Fatoumbi et à vous à Tifa Olafa. On est différents. Bien sûr. Il y a d'autres qui peuvent voir, même s'asseoir et contempler le femme en pleine débat sexuel. Ils sont si froids que ça. Parce que c'est aussi une autre forme de méchanceté, d'être tellement froid, d'observer, de rire. Et il paraît que même ces types de méchants sont même plus dangereux que ceux qui sont je n'en disconviens pas. Mais vous savez, Quentin a dit quelque chose tout à l'heure. Quand on aime, forcément, on est jaloux. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Non, je ne reviens pas par rapport à cette question-là. J'avais envie de poser la question à Nancérine Fatoumbi, qui a quand même des traits caractéristiques d'une jalouse constante. Quels sont les fondements de la jalousie pour vous? Comment elle se manifeste, la jalousie? Comment se manifeste la jalousie? Pour moi, je veux qu'on souligne, il faut d'abord faire la part des choses. La jalousie, il faut d'abord faire la différence et envier quelqu'un. Oui, parce que généralement, on confond les deux. Être jalouse de quelqu'un ou envier, pour moi, je ne vois pas envier quelqu'un pratiquement qu'on gagne le même salaire. Qu'est-ce que je vais envier? Pour la jalousie, vous avez dit, comment ça se manifeste? Au fait, c'est un sentiment qu'on n'arrive pas, bon, en tout cas, que moi, personnellement, je n'arrive pas
à exprimer. Vous n'avez pas personnellement À exprimer, mais je sais que je suis jalouse. Mais pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une personne jalouse et une personne qui fait de la méchanceté, fait preuve de méchanceté? Oui. Parce que est-ce que parfois il n'y a pas cet amalgame-là qui se comprend? Je crois qu'il y a une grande différence. Entre les deux. Il y a une grande différence. La jalousie et la méchanceté, ce n'est pas pareil. La jalousie, on éprouve de la jalousie envers quelqu'un. On éprouve de la jalousie lorsque on voit, par exemple, une personne qui fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec lui, ou quelque chose, ou envier, ou être jaloux lorsqu'on voit quelqu'un posséder quelque chose qu'on n'a pas. Mais la méchanceté, la méchanceté, c'est quoi? C'est que tu vois la personne consciemment, tu lui fais du mal, ou consciemment, tu l'empêches de faire quelque chose dont il a envie. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes parfois qui sont jalouses du succès des gens, de l'éclosion des gens, des personnes qui n'arrivent pas à accepter le bonheur des autres, qui sont de jaloux permanents? Ça, c'est envier la réussite de Je l'autre. ne dirais pas jalousie, mais envier. Ça, c'est envier. Tu ne sais Parce que pas. tu as envie d'être à la place de cette personne, tu as envie d'avoir ce que la personne a. Oui. On a le désir d'être où il est, et donc on travaille à y être. On ne travaille pas à battre cette personne. C'est aussi de Oui, la jalousie. C'est aussi de la jalousie. Il faut savoir si elle est positive Ou négative. Lorsqu'elle est négative. Je crois même que c'est ce type de jalousie qui est toxique, évidemment, parce que vous voyez le bonheur de l'autre, mais vous voulez le déconstruire pour le vôtre. Voilà, donc si elle est négative, vous vous mettez à nuire cette personne-là, à avoir sa place coûte que coûte, sans passer par des voies et moyens qui sont quand même conseillés pour atteindre l'objectif que lui s'est fixé, et il s'est retrouvé à On ne sait même pas par quel chemin il est arrivé là. C'est un peu complexe. Mais là, à la fois, lorsqu'on retourne vers vous, on parle de jalousie dans un couple, une preuve d'amour, un comportement toxique. Vous estimez par exemple que on peut aimer et ne pas être jalouse, c'est ça? Oui, on peut aimer ne pas être jalouse. Donc vous pouvez être amoureuse, vous pouvez être amoureuse d'un homme qui a une clé USB ou une rallonge dans laquelle tout le monde vient se charger. Mais non, soyons sérieux. Lorsque vous aimez une personne, l'amour, c'est aussi cette capacité-là à donner de la liberté à l'autre, à ne pas le confiner, à ne pas lui montrer que sans moi, tu ne peux pas faire ci, sans moi, tu ne peux pas faire ça, à garder cette personne-là dans une bulle où la personne ne se sent pas à l'aise ou se dit je dépends de cette personne, sans lui je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Quand on aime, on n'est pas forcément jaloux. Aimer, c'est aussi donner la liberté à cette personne. Ça, c'est de l'affection. Je ne peux pas trouver. Pourquoi vous êtes aimé, vous voulez la liberté? Pourquoi vous êtes libre pour faire quoi? Quand je dis liberté, c'est pas... Vous voulez sauter dans la savane ou vous voulez... Mais non, quand je dis liberté, quand je dis liberté, c'est que quand vous aimez une personne, donnez-lui aussi son espace, donnez-lui aussi le temps ou l'espace pour respirer. Parce que lorsque vous êtes trop collé à quelqu'un, vous êtes tout le temps ensemble, vous êtes tout... Ça crée une sorte de routine où on finit par vite se lasser de cette personne. Il y a une question. Ça, ça n'a à voir avec la jalousie. Ça, c'est de l'obsession. Il y a quand même une question qu'il faut poser, à laquelle la plupart des intervenants n'avaient pas défini. Pour vous, l'amour, c'est quoi? Même si on n'arrive pas à définir l'amour, c'est quoi l'amour? Lorsqu'on vous aime, quelles sont les pathologies comportementales que quelqu'un qui vous aime doit avoir? Quels sont les traits caractéristiques qu'il doit avoir lorsqu'il vous aime? Ça veut dire qu'il doit attendre que Madame Atifa Olafa et Itayo est prête à le voir? Est-ce qu'il doit attendre quand Madame Itayo est prête à lire son message? Est-ce qu'il... Parce qu'on dit qu'il faut vous laisser votre espace. C'est quoi? Quand je dis laisser d'espace, c'est que vous êtes laissez peut-être en relation votre chambre avec à l'autre bout de la maison? Mais non. Vous êtes en relation avec quelqu'un. Vous avez... En relation, ça dit en concubinage là? Bon, concubinage, mariage, vous sortez avec quelqu'un et tout. Vous sortez avec quelqu'un. C'est pas comme si tous les jours vous allez sortir, ou peut-être à chaque fois que vous devez sortir, vous êtes forcément contraint à sortir ensemble. Vous êtes forcément contraint à avoir des activités ensemble. Parfois, l'un ou l'une a envie de faire quelque chose individuel, de faire un truc pour lui seul, où il se sent à l'aise, il se sent, je sais pas, libre d'une façon ou d'une autre, et se dit bon, je suis avec quelqu'un, ne veut pas forcément dire que H24 on est ensemble, H24 il faut qu'on fasse des activités ensemble, H24 il faut que à chaque fois je dois faire quelque chose, je dois tout le temps l'associer ou tout le temps le mettre à côté. Que dites-vous de ceux qui estiment que l'expression de l'amour est la volonté irrésistible de deux personnes à fonder l'un? Je suis totalement d'accord. Alors si vous fondez l'un, comment vous restez dans l'un à avoir vos espaces différents encore? Mais attendez,
J'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. J'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. Le fait de... On ne dit pas d'aller chier ensemble, on ne dit pas d'aller vous laver ensemble, forcément. Quand je dis, donner la liberté à l'autre, donner son espace à l'autre, c'est que, par exemple, je sors avec quelqu'un, je suis en couple avec quelqu'un. Si aujourd'hui, par exemple, je décide d'aller dîner au restaurant avec des amis, je suis pas obligée de le mettre derrière, je suis pas obligée qu'il m'accompagne à chaque fois pour des sorties. Parfois, j'ai envie de me retrouver avec mes copines, avec mes camarades, sortir, papoter, prendre de l'air, faire des activités où je ne suis pas forcément obligée d'impliquer mon petit ami est-ce ou mon qu'en tant que partenaire femme dedans. amoureuse, aimante, est-ce que vous serez d'accord que votre époux vous laisse à la maison et qu'il aille dîner tout le temps avec des copines de classe, avec des camarades de classe, et que pendant ce temps, vous êtes à la maison avec la télécommande en train de défiler les programmes télé? Pourquoi pas? Ça vous dérange pas? Moi, ça me dérange pas du tout. Parce que vous savez, lorsque vous avez des idées derrière la tête, vous vous dites peut-être si je suis à la maison en train de regarder la télé, mon mari est au dehors en train de papoter ou bien en train de prendre un verre avec des amis, sûrement qu'il est en train de me tromper ou bien il y a d'autres femmes autour. En fait, vous avez dans la vie, lorsque vous pensez que quelqu'un est capable de faire quelque chose, c'est parce que vous aussi, vous pensez, vous êtes capable de le faire. Si par exemple, mon petit ami dit, bon, je vais prendre un verre avec des amis. Et que dans ma tête, je me dis, bon, il s'en va, c'est celui qui va rencontrer des filles. C'est parce que je suis capable aussi, à chaque fois que je sors, peut-être de rencontrer un ex ou bien un gars qui peut-être me drague, je serai à même d'accepter sur le coup. C'est, bien sûr, mais je dis, vous pensez capable les autres, vous pensez les autres capables de ce que vous pensez. On va revenir beaucoup plus en détail demain sur cette thématique-là, mais n'oubliez pas, il y a un adage qui dit l'oisiveté est la mère de tous les vices. Nasrine Fatou, est-ce que vous partagez l'opinion de Atifa Olafat tout à l'heure? C'est son opinion, c'est son choix. Donc, je ne sais pas les pèses qui s'est fixée avec son conjoint. Donc, elle est libre d'accompagner son conjoint là où elle veut, de laisser son compagnon. Vous êtes une partisane de Mon homme, mon combat. Oui. Et vous, dans Mon homme, mon combat, quel type d'amour vous offrez avant qu'on puisse déduire le type de jalousie que vous devez avoir comme expression? Je vais revenir sur l'un de ces exemples. Elle dit, et elle n'est pas obligée que son homme soit avec elle tout le temps. Ça, je suis d'accord avec elle. Il a ses loisirs, j'ai aussi mes loisirs, mais à un moment donné, il faut pas laisser libre cours à tout. Parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui veut notre bonheur, qui est-ce qui veut notre malheur. À quel moment il y aura un verre de trop, un moment d'égarement. On tolère tout à tout va. C'est pas comme si je dis qu'on tolère, je tolère tout à tout va. Mais il y aura des activités que je préfère faire seule, comme il y aura des activités qu'on fera en couple entre mari et femme. Supposons, vous êtes journaliste, votre homme, il est dans l'armée ou je ne sais quoi. Actuellement, c'est que vous êtes au boulot. Actuellement, vous savez qu'il est au boulot, mais il ne va pas venir ici vous surveillez, vous non plus. Donc, chacun a son espace, mais à vos heures libres, n'empêche d'aller prendre un pot ensemble ou... Moi, ça me dérange pas. Mais je dis, ça ne sera pas comme si tout le temps le fera. C'est pas comme si c'est tout le temps le fera. Un petit commentaire pour conclure avant qu'on se retrouve demain sur cette thématique-là, Kanté. Un petit commentaire. Je tiens à réitérer que quand on aime, on est jaloux. Il n'y a pas de... Je suis d'accord avec vous. Sans jalousie. Ça n'existe pas. Maintenant, il faut juste mesurer sa jalousie. Il faut savoir... Si doit être partisan, il faut ajouter que quand on aime, on est possessif aussi. Oui. Non. Oui. Il faut éviter d'être possessif. Si vous n'êtes pas possessif, pourquoi vous êtes jaloux alors? Vous êtes jaloux parce que... Je suis jaloux de lui. Pourquoi? Ce qui m'appartient, Je suis jaloux de lui. Parce que... Il ne vous appartient pas. Non. Votre homme ne vous appartient pas. Il appartient à qui? Non mais attendez, c'est l'enfant de quelqu'un après tout. Moi, je suis tombé de là. C'est votre homme. Donc il faut éviter d'être possessif. Quand vous commencez par être possessif tout de suite, c'est l'amour... je vais dire ça... Enfin, est-ce que c'est pas le caractère possessif de l'amour, que regorge l'amour, qui amène la personne amoureuse à être très tolérante et à accepter cette personne qu'il aime ou qu'elle aime? En partie, oui. Non? Lorsqu'on est possessif, il y a des choses comme tolérant. On est moins tolérant. Possessif? Parce qu'on n'a pas envie de partager. On a envie de garder ces choses que pour nous seuls. On tolère tout pour la personne parce qu'on estime que c'est comme un dédoublement de soi. Non, on est moins tolérant. Et par contre, on aime
beaucoup plus la C'est la personne. Quand personne. vous aimez beaucoup plus la personne, vous lui laissez son espace tranquille parce que vous savez que vous n'aimerez pas Pas tout le temps dans ses bottes. Vous avez quand même, quand on vous offre votre espace quand même. Vous êtes seul à savoir pourquoi vous avez Bon, cet espace-là. on ne débarque pas chez moi. Même Ça me vous, vous prévenez par aimeriez exemple. qu'on vous donne votre Pour espace moi, en c'est couple. ça. Même vous, On vous ne aimeriez débarque qu'on pas vous chez donne moi, votre ça, espace en revenez. couple. Attendez de me voir amoureux pour peut-être. Parce que vous savez, il y a Vous plusieurs n'avez types pas de de relations, il y a relations, plusieurs votre types de copine ne personnes. peut pas Autant venir que chez vous, elle l'émission n'est pas improvise. pareille. Elle improvise De la comment? même manière, Ah, il y a d'accord. Ne débarque pas chez moi. Si vous laissez votre... Quelle activité? On ne débat pas chez On vous. va aller l'improvise. Merci à vous, Quentin Moussou. On comprend un peu ceux qui sont des amoureux sincères, francs, ceux qui sont des amoureux à moitié sincères et ceux qui sont des amoureux hypothéqués. Merci à vous, Atifa Olafa. Vous avez resté avec moi, Nassine Fatoumi, Quentin Moussou. Merci pour le panel de discussion. À présent, on va installer le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fab, président du CONASEB et grand maître de l'ONOR.